Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ça commence de la plus belle des manières. Alors, ça dépend ce que vous recherchez, bien évidemment. Mais ici, avec ce 2 de coupe, on vous annonce vraiment quelque chose qui est imminent. Ok? L'imminence de cette chose, c'est l'imminence d'une rencontre. Alors, si vous ne cherchez pas de rencontre, forcément, vous en avez que faire. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais là, il y a vraiment justement une rencontre qui est prédestinée en fait dans votre vie. Vous allez rencontrer une personne que l'univers a décidé de mettre prochainement dans votre vie. Alors cet univers, il est un petit peu taquin parce que oui, vous l'avez attendu pendant longtemps cette personne et malheureusement ça a pu un petit peu vous frustrer. Vous avez pu un petit peu douter de vous. Douter de l'univers même parfois, douter des guidances qu'on peut vous faire. Et c'est normal. Je pars du principe qu'une personne qui ne fait pas preuve parfois de scepticisme vis-à-vis des guidances n'est pas, comment dire, bien ancrée. Quand je dis bien ancré, c'est ancré dans la réalité, ok? Parce que oui, les guidances peuvent vous dépeindre quelque chose, mais si vous êtes aux antipodes de ce que souhaite l'univers que vous soyez, forcément, il y aura cette déconnexion. C'est-à-dire que l'univers a beau mettre 10 000 choses dans votre vie, si vous n'êtes pas prête ou vous n'êtes pas prêt à faire cette rencontre, par exemple, vous ne la ferez pas. Mais voilà, ça parlera aux personnes qui souhaitent une rencontre, tout simplement. Ok? Parce que ces personnes-là sont conditionnées, se conditionnent jour après jour, font un travail sur elles-mêmes ou sur eux-mêmes pour arriver à cette rencontre. Alors si vous désirez bien évidemment une rencontre, celle-ci, oui, elle est vraiment imminente dans votre vie. Et en plus, oui, c'est une personne qui vous est destinée. Je ne rentrerai pas dans le jeu des personnes avec des flammes jumelles, avec des âmes sœurs, etc. Je m'y suis risqué pour les âmes sœurs, alors c'est pas quelque chose qui est tabou à mes yeux, c'est quelque chose que je peux aborder, mais j'ai pas envie non plus d'entretenir chez vous un lien malsain. Quand je vous parle d'un lien malsain, ce lien il n'est pas encore là, ok? Entre vous et cette personne, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Mais justement, mieux vaut aborder cette relation comme quelque chose de très beau, vraiment sentimentalement parlant et amoureusement parlant, sans tomber sur une certaine forme de dépendance en fait à l'autre due justement à un potentiel lien. Alors c'est pour ça que à partir de maintenant, et puis depuis un certain temps déjà, je vous parle quand cette carte du 2 de coupe arrive, que c'est juste une personne destinée par l'univers, ok? C'est juste une personne qui était vouée à rentrer dans votre vie. Alors vous dire quel lien cette personne a avec vous, ça, ce sera à vous de découvrir. Si jamais il y en a un ou pas, hein. Il peut ne pas y avoir de lien, et pourtant vous pouvez vous épanouir aux côtés d'une personne. Le lien, c'est vraiment quelque chose de très rare déjà dans un premier temps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de croire que vous êtes dans un lien particulier avec une personne. Non. Le lien que vous créez avec une personne, c'est le lien que vous tissez vous-même. C'est pas un lien qui préexiste, ok? Et les personnes qui vous disent qu'il y a un lien qui préexiste entre vous et une personne, c'est juste pour vous faire rester dans l'espoir, dans l'attente, et que ces personnes-là, continuent à alimenter cette attente et que vous leur prêtez justement l'attention nécessaire, que justement vous leur octroyez votre confiance. Pendant que pas du tout, vous ne devez pas octroyer votre confiance à une personne extérieure. Vous ne devez pas m'octroyer votre confiance également, ok? Vous devez uniquement vous faire confiance à vous. Ok? Et dès lors que vous avez confiance en vous, les choses extérieures, c'est du bonus. Les liens, c'est du bonus, si jamais ils existent. Mais voilà, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues en vous disant « Ah, mais moi, je n'attends que la personne avec un lien. » Non, on s'en fout du lien. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Le plus important, c'est votre épanouissement, c'est vous qui devez être heureuse ou heureux, vous qui devez vous épanouir dans cette vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, en plus, on vous dit que vous avancez rapidement. Hein. Vous avancez rapidement vers cette personne. En tout cas, vous êtes peut-être l'un et l'autre, en fait, en train d'avancer l'un et l'autre également vers, l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vos chemins vont très bientôt se croiser. Alors, il y a une certaine forme de vitesse, certes. Il peut y avoir de la précipitation.
Donc, moi, ce que je vous invite à faire également, c'est à ne pas cramer les étapes, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à découvrir une personne avant de se dire, ok, bah oui, je peux envisager quelque chose avec ce dernier ou cette dernière. Ok? Il ne faut pas vous dire, ah, j'attendais l'amour depuis si longtemps que la première venue ou le premier venu, bah, ça sera le bon. Non, qui vous dit ça? Vraiment. Juste apprenez à, voilà, passer différentes étapes avec cette personne jusqu'au moment où vous serez suffisamment à l'aise pour vous dire ok, je peux envisager quelque chose avec elle. Bien sûr, sa présence, son arrivée prochaine dans votre vie est destinée par l'univers. Ça, c'est vrai. Ok? Par contre, en aucun cas, ça veut dire que vous ferez toute votre vie avec cette personne. En aucun cas, peut-être que ça vous dit que bah, vous ferez enfin, vous serez en couple avec cette personne. Si jamais des atomes crochus, il n'y a pas, aussi belle soit cette rencontre, ça ne donnera rien. Mais c'est pas grave. Au moins, bah, vous vous sentirez déjà d'une certaine façon apprécié. Parce que cette personne, bah oui, elle va venir d'une certaine façon vous compléter. Je pense que le fait de vous compléter, c'est également compléter bah, certains problèmes que vous pouvez avoir. Alors, quand je parle de problèmes, c'est un manque de confiance en vous, par exemple. Disons que cette personne, bah, elle va avoir des mots très doux, très impactants, qui vont vous aider justement à progresser, à guérir de certaines blessures également. Là également, ça peut nous parler d'une personne qui est destinée à rentrer dans votre vie dans un but bien précis. C'est pas toujours l'amour, ok? Bien que oui, j'ai tendance quand même à sentir une belle relation. Mais ça, c'est moi. Vous avez votre propre vie, votre propre réalité, votre propre quotidien. Et si vous ne pensez pas que ça ne s'applique à vous, eh ben, c'est pas grave, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ça va être compliqué d'aller quand même à l'encontre de cette chose. Pourquoi? Parce que, justement, on nous parle également d'abondance, ok? Cette abondance, c'est vraiment ce sentiment qui va être en vous, celui vers lequel vous vous dirigez vraiment à grande foulée, hein, c'est l'abondance intérieure. C'est le fait d'être satisfaite ou satisfait de ce que vous aurez, ok, de ce que vous avez déjà dans un premier temps, et bah, voilà, de ce bonus que peut représenter cette personne prochainement dans votre vie. Vous n'attendiez plus, vraiment. Je pense que de votre côté, je sens, et c'est ça qui est un petit peu triste à mes yeux, mais je sens un désespoir qui vous a envahi dernièrement. Or, ce désespoir, bah, justement, il va ne plus être grâce à bah, cette petite éclaircie. C'est un petit peu un éclair dans une nuit noire. Ok? Et justement, cette personne va venir un petit peu, bah voilà, apporter la lumière. Alors, non pas que la lumière, vous ne l'aviez pas en vous. C'est juste que bah, peut-être que ça ne marchera pas hein, sur du très long terme, mais elle va raviver. Elle va raviver cette personne-là une flamme en vous, un espoir sentimental pour vous dire en fait, et je pense que c'est l'univers qui vous dit à travers cette rencontre que tout n'est pas fichu. Bien sûr que non. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, il peut y avoir de l'amour. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, l'intuition. Le canal de communication avec l'univers. Vous êtes une personne qui est relativement bien éveillée. Alors quand je parle d'éveil, il y a vraiment ce côté où oui, vous captez les différents messages que l'univers peut vous transmettre. Parfois, ça peut être des synchronicités. Parfois, vous avez juste votre instinct qui vous dit ah, par exemple, il faut que j'aille par là ou par là. Il faut que je prenne cette décision ou celle-ci. Il faut que je laisse rentrer cette personne ou non dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Votre instinct, votre intuition est bonne. Donc vraiment, écoutez justement ce canal de communication direct entre vous et l'univers. Alors, ce que vous pouvez vous dire, c'est que mais l'univers, Valou, de quoi tu parles? Bah, vous savez, parfois, ce que j'entends par l'univers, c'est une intuition profonde et c'est votre subconscient. En fait, vous allez plonger dans votre subconscient parce que votre subconscient est bien, bien plus grand que vous. Ok? Quand je vous parle de votre subconscient qui est bien plus grand que vous, c'est vraiment, en fait, disons que vous rencontrez une personne. Ok? C'est bien, c'est beau, vous avez, entre guillemets, voilà, votre idée sur la personne. Cependant, il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer, mais vous ressentez des choses. C'est-à-dire que vous sentez que c'est une bonne personne ou une mauvaise personne déjà. Pourquoi? Parce que votre subconscient a capté des choses que votre perception, voilà, au niveau des yeux, n'a pas capté.
Disons que vous n'avez pas prêté attention à certains détails qui sont primordiaux. Par contre, votre subconscient les a captés. Et c'est votre subconscient qui vous dit, en fait, qui dicte à votre cœur, ok, c'est bon, feu vert, ou attention, attention, il y a un potentiel danger. Ok, donc écoutez votre intuition parce que c'est par le biais de votre intuition que vous arriverez à reconnaître si oui ou non c'est la bonne personne. Et voilà, de toute façon, votre intuition vous mènera au bout d'un moment vers justement cette plénitude, vraiment ce côté où vous aurez cette abondance intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oh, c'est trop beau. C'est trop beau parce que ici on voit justement la carte du soleil. La carte du soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie, nous parle, oui, de, comment dire, d'euphorie. Alors c'est une euphorie, c'est pas le page de coupe, mais vraiment c'est quelque chose de très puissant, très intense, hein, qui vous englobe et qui vous fait vous sentir super bien, quoi. Et ça, c'est top parce que c'est en fait dans la continuité de tout cela, une belle rencontre qui vous apporte l'abondance, qui vous apporte le bonheur, etc. Alors, comme j'ai pu vous le dire, peut-être que ça va pas durer des années avec cette personne. Néanmoins, ça va vous apporter quelque chose qui manquait drastiquement dans votre vie dernièrement. Ok? Donc voilà, cette flamme va être ravivée. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée, mais non, ok, bon, soit. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, attention, 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 attention. Pourquoi je vous mets en garde? Bon, ceux et celles qui me connaissent et ceux et celles qui connaissent la signification du 6 d'épée, vous pouvez comprendre là où je vais en venir. C'est-à-dire que le 6 d'épée nous parle d'une personne du passé, une personne que vous avez côtoyée, que vous avez aimée peut-être par le passé, mais ça s'est fini en eau de boudin avec cette personne. Ça s'est mal fini, vous en avez souffert, la distance a été mise en place, etc. Vous semblez dans la douleur, hein, mais voilà, vous semblez quand même mettre en place un renouveau, tourner la page. Cette personne, peut-être que c'est même elle qui a mis fin à ce couple, qui a fait des conneries qu'il ne fallait pas faire, et elle s'en rend compte peut-être que maintenant. Pourquoi elle s'en rend compte que maintenant, cette personne? Parce que, d'une façon énergétique, qu'elle ne peut pas capter, qu'elle ne peut pas comprendre, comme vous ne pouvez pas toujours tout comprendre parce que votre intuition est bien plus vaste que ce que votre compréhension vous permet de capter, et c'est normal, c'est le cas de tout le monde, ok? Personne n'est éveillé au point de tout comprendre tout le temps, ok? Mais cette personne ne se rend pas compte que, en fait, le fait que vous alliez de mieux en mieux et que vous allez continuer dans cette veine-là, c'est ça qui l'attire. Parce que cette personne ne se rend pas encore compte, mais plus elle va avancer dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, plus elle va se rendre compte, en fait, de ce qu'elle a perdu, cette personne. Mais c'est trop tard. Maintenant, cette personne n'a que ses yeux pour pleurer, parce que vous allez justement bâtir quelque chose d'encore plus beau. Ok, alors ça ne veut pas dire que ce sera quelque chose ultra pérenne, hein. Des choses peuvent durer une éternité comme ça peut durer un certain temps, mais ça va tellement vous apporter de positif dans votre vie, cette relation et cette rencontre que vous allez faire prochainement, que oui, ça va rendre un petit peu cette personne folle de jalousie, folle de regret également, hein, mais elle n'a que ses yeux pour pleurer. C'est cette personne qui s'est mise elle-même dans cette situation, qui vous a mis d'une façon directe ou indirecte dans cette situation également. Alors, d'une certaine façon, vous pouvez la remercier pour ce que vous allez connaître, mais bien sûr, on ne va pas la remercier pour ce qu'elle vous a fait subir, cette personne. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Ici, on vous parle de la justice. Alors, selon l'univers, donc voilà, c'est une justice pour vous d'enfin avoir quelque chose que vous méritez. Ce que vous méritez aux yeux de l'univers, c'est cette étincelle en fait qui va être apportée par cette personne, par cette rencontre, ok? Par cette personne qui vous est destinée. Cette personne qui vous est destinée va venir raviver ce qui était un petit peu étouffé à l'intérieur de vous dernièrement. Cette flamme, cet amour, cet espoir. Ok, vous allez justement pouvoir rallumer tout cela par sa présence, par son arrivée. Ça va venir également équilibrer votre vie sentimentale qui était un petit peu en deçà dernièrement. Il y avait un déséquilibre qui a été provoqué, hein. On va pas se mentir, à cause de cette personne du passé qui vous a profondément peut-être chagriné. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la reine de Pentacle. Bah oui, vous serez très fier du chemin que vous allez parcourir prochainement, de l'avancée que va prendre en fait votre vie, tout simplement. Le fait d'avancer rapidement vers ce bonheur, vers cette abondance, vers cette relation, vers et grâce à cette relation, ça va vous apporter beaucoup de fierté de ne pas avoir baissé les bras durant cette période relativement compliquée que vous venez de traverser, fierté de la personne que vous êtes devenue, fierté d'avoir survécu à toutes ces épreuves, etc. Donc oui, de la fierté, vous allez en avoir à revendre prochainement, et c'est très bien comme cela. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, en plus, enfin, mais elle est magnifique cette guidance. Ici, on nous parle du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous parle d'émerveillement, nous parle d'aventure, nous parle justement, en plus, de abondance. Tout cela, c'est un beau chemin qui vous attend aux côtés de cette personne que vous allez rencontrer prochainement. Vraiment. Il y a un lien particulier entre vous et cette personne et vous allez expérimenter de belles choses ensemble. Vous allez connaître de beaux moments. Vous allez vous émerveiller l'un et l'autre, ok? Et c'est juste magnifique, c'est magique et on voit en plus que, bah oui, bonheur, abondance, émerveillement, fierté, c'est très beau. Et en plus, ça continue. Reine de bâton maintenant. Reine de bâton qui vient nous parler de passion et de joie de vivre. Votre intuition vous mène de façon consciente ou inconsciente vers cette joie de vivre retrouvée de votre côté, vraiment, vers justement de nouvelles manifestations, de nouvelles créations. On sent qu'il y a une fibre en vous qui va justement, reprendre, comment dire, je vais essayer d'imaginer ça, ça sera plus facile pour vous pour comprendre. C'est un petit peu comme si vous aviez ce croquis face à vous. Ce croquis, c'est un dessin en noir et blanc, ok? Et là, ce que vous allez faire grâce à l'arrivée de cette personne, alors c'est pas l'arrivée de cette personne qui va apporter le bonheur, mais elle va déclencher quelque chose en vous qui va vous permettre vous-même de trouver le bonheur, l'abondance et de vous émerveiller, la fierté, etc. Ok? Mais tout cela va conduire à ce que vous, de votre côté, vous puissiez de nouveau remettre de la couleur dans cette vie un petit peu monotone qui était la vôtre dernièrement d'un point de vue sentimental uniquement. Je tiens bien à préciser que c'est uniquement d'un point de vue sentimental. Ok, c'est un petit peu comme si vous aviez votre vie en couleur par le passé et lors de cette rupture avec cette personne, votre vie elle a rebasculé dans les années 60 avec du noir et blanc. Ok, et là vraiment les choses semblent de nouveau reprendre leur droit, la couleur revient dans votre vie, la joie de vivre, la passion, les manifestations, les créations, la fibre artistique même pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 3 de bâton, vous l'avez attendu pendant longtemps quand même, enfin longtemps, faut pas non plus abuser, ça fait pas non plus des dizaines d'années, des vingtaines d'années que vous avez quitté cette personne, que vous avez quitté ou que cette personne vous a quitté, ok? Sinon, je pense pas que cette personne, elle serait là en train de ronger son frein prochainement. Ok, je pense que c'est quand même quelque chose de relativement récent. Quand je parle de récent, faut comprendre ce que c'est récent pour moi. Récent, c'est pas des semaines et des jours. Pour moi, récent, c'est quand même des mois ou une année ou deux. Vous voyez, c'est pas non plus quelque chose de ultra récent. Sinon, je vous dirais que ça fait partie de votre quotidien, que vous venez de quitter une relation. Ok, mais là, on voit vraiment que oui, il y a eu une attente de votre côté et cette attente va enfin être comblée. Ok, vous allez être prochainement comblé d'un point de vue du bonheur, de la joie, de l'amour également d'une certaine façon, de l'abondance, de la fierté, de l'émerveillement. Que de belles choses vous attendent, vraiment, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la roue de la fortune. Bah oui, cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a quitté ou ça s'est fini en eau de boudin parce qu'elle s'est mal comportée, cette personne, elle se mange son karma. C'est pas bon, on n'est pas là pour souhaiter le mal des gens, ok? On préfère se concentrer sur votre bonheur plutôt que sur le malheur de cette personne, ok? Mais oui, les choses ont changé et c'est vous actuellement qui allez connaître un bonheur très intense. Vous avez pu
Imaginez ou comprendre que cette personne avec qui vous étiez, bah, suite à votre relation, elle avait bien rebondi, qu'elle se sentait bien dans sa vie, sauf que maintenant, cette personne, elle est en train de se mordre les doigts. Parce que tout semble peut-être s'effondrer dans sa vie pendant que tout semble se reconstruire dans la vôtre. Et bah oui, oui, il y a des gens qui payent le karma bien plus tard, hein. Vous n'aviez pas nécessairement de karma à payer. Par contre, ce que vous aviez à faire, c'est vous reconstruire, apprendre à faire face à des douleurs sentimentales et émotionnelles très intenses pour savoir les maîtriser. Pour mieux vous comprendre, pour mieux vous maîtriser vous-même, en fait, tout simplement, pour devenir une personne plus sage, plus mature et juste vous éveiller. Vous savez, bon nombre de personnes, moi y compris, et là je tiens bien à préciser que pour moi également c'était le cas, c'est par la douleur d'une perte sentimentale, une personne qu'on a profondément aimée, qu'on s'éveille. Qu'on s'éveille purement et simplement. Après, bien sûr, cet éveil doit être justement travaillé, continuer à être amélioré jour après jour, mais le déclic se fait à ce moment-là. Ok? Et vous, c'est exactement ce que vous avez connu, et c'est pour ça qu'actuellement vous êtes guidé par votre intuition. En tout cas, vous comprenez de mieux en mieux en fait votre subconscient, chose qui était peut-être un petit peu bloquée ou cette communication était inexistante par le passé entre vous et l'univers. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer, et cette fois-ci, c'est bel et bien les oracles. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit des combats qui prennent fin, des combats contre vous et vos pensées négatives, ok? Vous, avec ce désespoir qui semblait un petit peu prendre le dessus dernièrement, vis-à-vis de « Ah, je vais jamais rencontrer l'amour », etc. Le scepticisme que vous aviez ressenti au début de la guidance, je le comprends, mais avec l'ensemble des cartes et leur place dans ce tarot, le doute n'a plus lieu d'être, ok? Les combats vis-à-vis de votre pensée négative, vis-à-vis des doutes, des peurs, de l'anxiété, du stress, vis-à-vis de la suite des événements dans votre vie sentimentale n'a plus lieu d'être. Oui, il a été présent dernièrement, mais non, il ne sera plus prochainement grâce à l'arrivée de cette personne. Alors, comme j'ai pu vous le dire, elle peut vous guérir, elle peut vous aider sur certains aspects de votre vie. Et je pense que ça va également vous permettre de vous rassurer que non, l'amour est encore possible pour vous. Ok? L'amour, de belles rencontres, enfin, ne vous en faites pas. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ah bah oui, cette personne du passé qui souhaite la réconciliation, elle est en train de se ronger les ongles, hein, cette personne. Mais je suis même pas sûr qu'il reste encore des ongles, hein, vraiment. Je pense qu'elle a quand même, elle a attaqué la peau, là, la personne, et la chair. Donc attention, hein, cette personne, elle est dangereuse. Dans ce cas de figure, dans cette configuration, elle peut être dangereuse parce que ça peut nous indiquer un retour imminent. En tout cas, un retour en force, une tentative. Alors, tentative n'est pas nécessairement gage de résultat, hein. C'est pas pour autant que cette personne, vous allez l'accepter. Mais elle pourra essayer. Bon, après, je pense que dès lors qu'elle vous verra avec une personne, elle va s'extirper, repartir au loin, regarder ça de loin en attendant que l'occasion se représente. Mais attention. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, des réponses ont tardé vous concernant. Et ça crée justement cette frustration. Alors, c'est pas une grosse frustration, mais ça laissait place d'une certaine façon au désespoir dans votre vie. Et les réponses qui tardaient, c'est vis-à-vis justement de certaines manifestations, certains espoirs que vous aviez par le passé, mais qui semblaient un petit peu s'éteindre avec les semaines, les mois qui passaient. Ok? Mais oui, l'univers tient à vous rassurer, l'univers tient à vous dire non, ne baisse pas les bras, l'amour n'est pas loin, continue à travailler, continue à manifester, à tout faire pour trouver l'amour, parce qu'au bout d'un moment, tu vas tomber sur une personne qui t'est destinée. Et cette personne, elle n'est pas si loin que ça. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!